Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et pour la dernière vidéo, pour cette partie, je vais vous montrer. C'est simple, ça va être rapide cette vidéo parce que euh, il n'y a pas trop de choses à savoir. Vous allez sur YouTube. En fait, si vous avez fait les étapes que je vous ai dit, la dernière étape dans la partie écoute, l'écoute, c'est d'aller choisir, par exemple, n'importe quelle chaîne que vous aimez et faites-vous plaisir. Regardez sans sous-titres, sans sous-titres, without subtitles. Vous regardez sans sous-titres. Faites-vous plaisir et voilà. Et par exemple, parce que à cette étape-là, vous aurez en fait la possibilité et vous serez capable de de comprendre ce que vous écoutez. Même si, par exemple, vous connaissez pas un mot, la signification d'un mot, vous pourrez en fait l'écrire. C'est ça. On va parler de l'écriture après, comment bien écrire et comment bien écouter. Parce que si vous n'arrivez pas à bien écouter, en fait, vous serez pas capable en fait d'écrire, de bien écrire. Par exemple, il y a le mec il parle vite et il dit I'm gonna, I'm gonna kill you, I'm gonna kill you, I'm gonna kill you. Par exemple, I'm gonna kill you. Si vous écoutez pas, vous pourrez jamais savoir ce qu'il a dit. En fait, I'm gonna kill you. Ça veut dire I'm going to kill you. Et quand il parle vite, bah ça devient I'm gonna kill you. Vous voyez, c'est grâce à l'écoute que vous pourrez en fait savoir ce qu'il a dit et bien l'écrire. Donc voilà. Il y a pas de secret. Si vous avez écouté avec les sous-titres français et si vous avez écouté avec les sous-titres anglais, et quand je dis ça, bah, par exemple, l'écoute avec du sous-titre en fait français, ça va vous prendre du temps en fait. Par exemple, 2 mois, 3 mois, je sais pas moi. Ça dépend de combien de temps vous écoutez par jour du contenu dans la langue que vous voulez apprendre. Après, l'étape où vous allez vous sentir capable de comprendre sans sous-titres, là, vous enlevez les sous-titres et vous faites ce que je suis en train de vous dire là. C'est d'écouter et d'essayer, par exemple, find your purpose. Par exemple, il va dire ça. You have to find your purpose in life. Quand, quand il va dire ça, vous allez faire comme ça et écrire you have to, par exemple, vous allez écrire to, c'est faux, to find your purpose. Purpose. Il a dit purpose. Purpose. Vous allez l'écrire comme ça, par exemple, purpose. You have to find. Là, il y a deux fautes. Ici et ici. Là, déjà, c'est bien parce que vous arrivez à comprendre ce qu'il a dit. Même si l'orthographe est faux, c'est pas grave. Vous allez apprendre. On va voir comment apprendre à bien écrire. Grâce toujours à des vidéos, grâce à YouTube. You have to find a purpose. Là, c'est faux ça, et là, c'est faux. Donc, vous allez retourner sur la vidéo et voir les sous-titres et corriger vos fautes. Ça, je vais pas rentrer dans ça là tout de suite. On va voir ça dans une autre partie. Donc voilà. C'est tout en fait pour cette vidéo. C'est rapide. Voilà. Il y a pas trop de choses à dire. Je pense que le plus important, je l'ai dit en fait dans les autres vidéos. Voilà. Il vous reste juste d'appliquer en fait mot à mot ce que je viens de vous dire. Et pour le reste, en fait, la partie la plus, elle est très très importante. C'est la dernière partie en fait. C'est la partie de la communication où la plupart des gens trouvent des difficultés et n'arrivent pas à parler. Et,
je vais vous donner la partie avant-dernière, et la partie dernière, ça sera en fait des conseils, sous forme de conseils. Et elle aussi, c'est une partie très très importante parce que je pense que ce que je viens de dire en fait, que je viens de dire pendant le début de cette formation, je pense que c'est évident et que je pense peut-être que il y avait des choses qui en fait que c'est la première fois que vous les entendez, mais voilà. Je pense que ce qui vient en fait c'est très très intéressant et c'est la chose en fait là ce qui fera la différence entre quelqu'un qui va parler une langue étrangère et quelqu'un qui va jamais parler une langue étrangère. Il va apprendre, il va connaître des mots, il va comprendre des phrases, mais il va jamais pouvoir parler une langue. On va pas dire couramment, mais déjà, il va même pas arriver à dire une phrase correcte. Voilà. On va voir cette partie, en fait, ça sera l'avant-dernière. Et pour la partie dernière, la dernière partie, on va voir des conseils. Voilà. Et je m'excuse encore une fois pour mon français qui n'est pas parfait. Je travaille toujours dessus et j'espère un jour pouvoir parler comme les natifs. Je pense que que je me débrouille assez bien. J'ai des problèmes parce que moi, dans ma, à la base, en fait, dans ma personnalité, dans ma langue maternelle, je parle vite. Je parle très vite. Et je, même en français, je parle très vite parce que c'est un vice en moi. Du coup, voilà. Je peux pas, en fait, m'empêcher de ne pas parler vite. Mais un conseil, quand vous parlez une langue étrangère, essayez de parler assez lentement. Euh, ça va vous aider à bien réfléchir avant de raconter n'importe quoi. Parce que là, moi, je réfléchis pas. Je fais que de parler, en fait. Voilà. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que, que vous avez appris des choses et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.